Europe 1, 7h12. Le Zoom Éco avec Vincent Beaufils de la rédaction de Challenge. Bonjour. Bonjour. Il y a exactement 10 ans, l'Allemagne lançait son agenda 2010 pour remettre sur pied celle qui était alors la grande malade de l'Europe. Il faut quand même s'en souvenir. Pourquoi est-ce que la grande vague de réformes, c'est la grande vague de réformes à laquelle on fait toujours référence? Eh bien parce que c'était une démarche courageuse, Bruce. Il a fallu remettre en cause des avantages acquis de l'économie sociale de marché, par exemple sur la durée et le montant des indemnités de chômage, et faire accepter des progressions très limitées de pouvoir d'achat. Tout cela pour respecter un principe sacro-saint qui avait été inscrit dans les accords de coalition de 2005 entre les chrétiens et les sociodémocrates. Il vaut mieux pour quiconque disposer d'un travail, même mal rémunéré, plutôt que de pointer au chômage. Alors on peut faire un bilan maintenant, cet agenda. Qu'est-ce que ça a donné 10 ans après? Eh bien, cela a vraiment changé la face de l'Allemagne, en tout cas si on la compare à la France. Près de 5% de croissance sur la période 2011-2013, 3 fois plus que le rythme français. Un déficit public effacé quand nous allons manquer la cible des 3%. Surtout moins de 6% de chômeurs quand nous avons passé la barre des 10% dans l'autre sens. Et puis, quand le nombre de voitures produites en France était réduit de moitié chez nous, eh bien, il progressait en Allemagne. Je vois que vous aimez toujours les références à l'industrie automobile. Oui, c'est effectivement un secteur moteur de notre pays. Et c'est aussi pour cela que je vois une lueur d'espoir en France dans l'accord qui a été signé hier chez Renault, que l'on puisse s'asseoir autour d'une table, remettre en cause l'ordre établi et donner aux syndicats l'assurance que des usines ne fermeront pas. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands depuis 10 ans. Le chiffre du jour? Le chiffre du jour, c'est 10 milliards. 10 milliards, c'est ce qui serait économisé chaque année si toutes les prestations, retraite, allocation familiale, indemnité chômage, étaient désindexées. Un chiffre dont personne n'a voulu entendre parler hier dans les négos sur les retraites et qui pourtant est dans la pure logique de l'agenda 2010. Merci Vincent Beaufils.